Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Max et Bénédicte qui vont nous parler un peu plus de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est quoi? Déjà, qui veut répondre? Comme ça donne une idée aux personnes qui ne connaissent pas du tout. Ouais. Et donc l'énéagramme, c'est un modèle de personnalité qui permet en fait de mieux se comprendre. En fait, il nous donne des informations sur nos motivations, pourquoi on fait les choses. Et donc, ce qui est très bien avec l'énéagramme, c'est qu'on va vraiment dans l'essence de qui on est. On n'est pas dans des traits de personnalité, on va vraiment plus loin, quoi. En dessous de l'iceberg, quel est notre mode de fonctionnement? Ok. Et qu'est-ce qui fait que l'énéagramme est intéressant pour quelqu'un qui est déjà dans l'accompagnement? Alors, pour répondre à la question, je pense que l'approche de l'énéagramme apporte beaucoup plus de nuances. Comme Bénédicte vient de l'évoquer, bien sûr, on est dans ce qu'on pourrait qualifier d'un modèle typologique, mais c'est pour moi le modèle typologique qui apporte le plus de nuances. Et dans l'accompagnement, ces nuances sont importantes, entre autres pour éviter d'interpréter, par exemple, et d'aller, on va dire, plus facilement comprendre quelles sont les motivations profondes d'une personne et qu'est-ce qui conditionne bien souvent et souvent en période de stress les comportements d'une personne. Ok, merci. Peut-être avant d'aller plus en profondeur dans la formation que vous avez co-créée, quel a été de manière plus personnelle votre plus gros déclic avec l'énéagramme? Euh, donc moi j'ai découvert l'énéagramme il y a plus de 10 ans en fait et j'étais dans une période de vie où j'étais assez dans besoin de reconnaissance, besoin dans la représentation et donc je m'étais reconnue dans une des personnalités et en fait quand on est arrivé à la base 6 je me suis dit waouh mais ça c'est moi quoi. Mais c'est moi, mais tu sais moi avec moi dans mon fonctionnement interne, ce que personne ne voit. Et ça a été extrêmement confrontant. Et en même temps, une sorte de libération aussi, parce que à partir de ce moment-là, je me suis vraiment permise d'être qui je suis, d'être authentique. C'est vraiment cette découverte. Et très souvent, dans les formations que je donne, beaucoup de gens ont cette révélation de dire, waouh, c'est comme ça que je fonctionne et c'est vraiment moi. Merci. Max? Oui, ce que dit Bénédicte me touche beaucoup parce que je résonne avec ce qu'elle dit. En effet, en ce qui me concerne, en tout cas, si on peut parler de zone d'ombre, j'étais longtemps aveugle par rapport à mes zones d'ombre, ce qui conditionne dans les mauvais moments finalement mes comportements. Et l'énéagramme, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années, mais ça a évidemment évolué au travers du temps et au niveau de la profondeur que j'ai pu dans les formations, dans les processus rencontrer, m'a ouvert les yeux vraiment. Et le mot libération me touche beaucoup parce que dans mon cas, c'est un peu la même chose que j'ai ressenti. C'est vraiment waouh. Maintenant, je comprends. Euh, je, je comprends d'une part d'où ça vient, mais je comprends aussi l'impact au travers des prises de conscience que j'ai pu faire. Hmm. Hmm, ok, intéressant. Et quelle est pour vous la différence que l'approche amène entre me connaître et l'étape où réellement on évolue? Je pense que la première chose qui est importante dans un processus, sans faire de généralisation, c'est mettre des mots sûrs. C'est-à-dire de pouvoir définir finalement certains fonctionnements qu'on a de façon récurrente. Donc c'est d'abord comprendre, c'est cette prise de conscience, c'est voir apparaître finalement les mécanismes et mettre des mots dessus. Et puis ensuite, je compare ça à la métaphore de l'éléphant. euh, c'est presque impossible d'aborder cet éléphant en une fois. Il est important de le découper en morceaux. Et ces morceaux sont un processus d'évolution. Et ça se traduit dans nos habitudes, dans nos comportements. Et les choses se font progressivement parce que par rapport à certains changements, il y a des résistances. Donc il y a un travail aussi de progression au travers du temps par rapport justement à l'installation, on va dire, du résultat des prises de conscience qu'on a pu faire. Oui, moi je dirais aussi à ce côté, il y a un temps, comme on comprend, il y a un temps d'arrêt et ça nous évite d'être tout le temps sur pilote automatique. C'est-à-dire, ah ok, on s'arrête et puis ça nous permet petit à petit d'aller vers d'autres comportements et pas tout le temps d'être dans notre pilote automatique et du coup de reproduire des mêmes schémas qui nous enferment et qui nous desservent.
Voilà. Mais c'est un processus. Ouais. C'est un processus. Mm. Là, vous proposez une formation très prochainement de 4 jours. Comment est-ce que vous avez conçu cette formation? Enfin, quel est le cheminement pédagogique, on va dire, de cette formation-là? Mhm. C'est là où la complémentarité, je pense, est hyper intéressante, dans le sens que Bénédicte a fait une formation, enfin, elle en parlera elle-même, on va dire relativement bien structurée, tandis que moi, j'ai plutôt euh, intégré l'anéagramme au travers d'expériences thérapeutiques. Je parle du SAT en particulier. Et je pense que le mix des deux approches nous amène justement à pouvoir proposer aux participants de cette formation quelque chose qui repose sur une structure et une compréhension, on va dire, apportée par une forme de rigueur, et en même temps d'être ouvert dans l'exploration finalement des phénomènes plus profonds comme les névroses. Et c'est là où la complémentarité est importante entre Bénédicte et moi. Et je pense que ce qu'on aime bien tous les deux aussi, c'est de voyager à plusieurs niveaux, quoi. Donc il y a des moments théoriques, on est plus dans la tête, des moments plus dans le corps, parce que pour finir, de trouver sa personnalité, c'est l'énergie aussi qu'on dégage. Donc de vivre l'énéagramme physiquement et aussi émotionnellement, d'avoir des moments aussi où on est seul avec soi, mais aussi dans le partage, dans la relation. Et donc de voyager entre ces trois éléments constamment, ce qui sera le cas sur les 4 jours. Ok. Et est-ce qu'il faut déjà avoir des bases quelconques pour pouvoir suivre votre formation? Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Le mieux, à la limite, c'est de rentrer complètement neutre et de découvrir et de se laisser porter. C'est ce qui est le plus riche parce que on part de l'expérience qu'on va vivre ces 4 jours. Ouais. Donc surtout, ne pas trop aller lire avant. Ouais. Ok, super. Euh, Par rapport à la formation même, donc moi j'ai cru comprendre que c'était une salle où il y avait peu de chaises ou de tables et que du coup ça allait être un peu atypique en termes de mise en forme. Qu'est-ce que vous pouvez en dire déjà par rapport à ça? Ben, je pense que l'environnement dans lequel la formation va avoir lieu est contributif, dans le sens où il change des repères habituels. Et déjà, c'est une bonne base pour entrer dans le programme, c'est inviter les personnes à changer de repère, en tout cas par rapport aux repères existants. Euh, Elle reste néanmoins hyper conviviale avec, on va dire, un environnement tout à fait propice à l'apprentissage et au confort des participants. Mais Et je pense, sécure. et c'est sûr. Voilà. Donc, Justement, c'est la question aussi, c'est comment vous allez créer un climat de sécurité avec les participants qui se connaissent pas forcément, qui sont peut-être pas tous forcément coach ou déjà dans le développement personnel. Comment vous allez créer cet espace-là avec eux? ben, je vais commencer avec une phrase, ensuite Béné enchaînera. Je pense que la première chose à faire, nous, dans notre rôle de formateur, c'est respecter les limites des personnes. Mm. C'est-à-dire ne pas pousser les personnes dans des zones où ils ne souhaitent pas aller. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur. Il n'y a rien d'imposé dans la formation. Il n'y a que des invitations. Hmm. C'est vraiment aussi mon mot d'ordre. Moi, je le dis toujours en début de formation, la liberté, quoi. Vous êtes libre d'aller jusqu'où vous voulez et liberté de faire, de pas faire. Bon, si personne ne fait, on va avoir des grands moments de solitude, mais je crois pas que ça va être le cas. Euh, et je pense aussi que personnellement, vu ma base 6, qui recherche la sécurité, inconsciemment, je crée un climat de sécurité et un lien. Enfin, les gens se trouvent très facilement en confiance, en fait. Super, Et c'est nécessaire, enfin, c'est important dans toute formation d'ailleurs. Ouais. ok. Peut-être une dernière question en une phrase, pourquoi suivre cette formation avec vous? Alors, je vais éviter d'être prétentieux parce qu'il y aura un avant et un après. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Et pour le plaisir, en fait, c'est 4 jours d'expérience. Et oui, il y a des révélations, mais aussi il y a beaucoup des moments de forts et des moments de plaisir. Ouais. Super. Bah, un grand merci à tous les deux et pour les personnes qui nous regardent, toutes les informations sur les dates et sur le lieu de formation se trouvent sur notre site www.coachingways.com. Merci beaucoup et à très bientôt.